contient ce code de bonne conduite que les ministres vont signer, mais que les vice-premiers ministres ont déjà signé. Merci beaucoup Eddy Tchala Katala. Nous sommes bel et bien ici à Fleuve Congo Hotel pour participer à la cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental qui a débuté hier, vous l'avez dit. Et en ce moment même, tout le ministre, comme on le constate à travers ces images, tous les membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres sont sur le perron de cet hôtel. Ils constituent en fait les comités d'accueil. Ils attendent l'arrivée du président de la République. Voilà qui explique un peu ce place vide pour ceux qui se posent la question. Donc tous les membres du gouvernement viennent de sortir de la salle. Ils sont alignés à l'entrée pour la photo des familles et pour accueillir le président de la République. Et ils vont faire leur entrée ici dans cette salle d'un moment à l'autre pour suivre la cérémonie des clôtures qui sera essentiellement marquée par l'allocution de clôture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pour revenir aux travaux Eddy Tchala, comme vous l'avez si bien dit, ce séminaire a été ouvert hier par le président. De me comporter dans ma vie, ça nous disons, dans ma vie publique que privée, de manière à ternir l'image des marques de l'État et à saper la confiance du public envers ces derniers. Chacun des membres s'engage également à prononcer sur toute affaire pour laquelle il est directement ou indirectement un intérêt personnel, à devoir donc se prononcer, et puis exercer par moi-même ou par personne interposée toute activité commerciale ou professionnelle, tout mandat ou service rémunéré. Donc, chacun s'est engagé également à s'abstenir de divulguer les secrets professionnels. Chaque ministre s'est engagé à ne pas utiliser les biens publics à des fins personnelles. Et puis, autre interdiction, c'est de recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais par an de ceux qui sont en relation professionnelle avec chacun des ministres, directement ou indirectement. Voilà un peu quelques lignes de l'acte d'engagement que venait de signer chacun des membres du gouvernement Samalou Kondé II à l'issue de ces séminaires qui aura duré 2 jours. Merci Giscard Koussema pour ces informations. Amis téléspectateurs, la clôture du séminaire des membres du gouvernement intervient dans quelques instants et ils sont tous dehors attendant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va donc clôturer ce séminaire par un discours que vous suivrez sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce sera dans quelques instants. Dakem Aoumba, les locuteurs de la langue swahili attendent les informations sur ce qui se passe en ce moment. Aksanti bwana Eddy Tchala wa fasi wapenzi, tumepatikana hapa kunako daraza kubwa ya Fleuve Congo Hotel. Leo ni sherehe ni ya ukomo wa semina kubwa na memba serikali wapya na wale kuweza hivi kuingia muda siku 2 waliweza hivi kupata elimu kawaida kuhusu namna gani ya matumikio za mpango za serikali. Ndiyo muda saa chache Baba Taifa Bwana Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo taweza hivi kufika hapa kwa ajili ya kuongoza sherehe ya ukomo wa semina hiyo. Ndiyo mawaziri kuona kwamba viti vingine ni wazi, wanamemba serikali pamoja na waziri wa kwanza wamejipanga kwa kuingilia kwa ajili ya kumpokea Baba Taifa wakati taweza hivi kufika, lakini kuwajulisha kwamba muda siku 2 ya semina ndiyo wanamemba serikali, makamu wa waziri wa kwanza, waziri makamu waliweza hivi kupata elimu kawaida, namna gani kutumika kazi, namna gani kutumikisha mpango kazi za serikali. Ndiyo walimu na wataalamu mbalimbali waliweza hivi kuwafundisha na kuwapatia mawazo namna gani kutumika kazi yote hiyo, kuiambatanisha kufatana na mawazo ya kazi ya Rais wa Jamhuri Bwana Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa ajili ya umoja ya taifa na maendeleo. Ndio wanamemba chacha serikali wafasi wapenzi, mjueni ya kwamba waliweza hivi kusaini barua ya idio ya kazi na kuheshimu kwa maridadi mpango mbalimbali. Yote hiyo itawaruhusu kuweza hivi kutumika katika hali za umoja na maendeleo, kwa kifupi kutafuta heri bora ya raia mkongomani. Ndiyo
mebaki dakika chache rais wa jamhuri kuweza hivi kufika. Niliwajulisha kwamba na memba serikali wamepatikana huko nje kwa ajili ya kuweza hivi kumpokea bwana Edi Chala. Merci Dakem Maomba. Clémentine Eboma en Lingala, les locuteurs attendent les explications sur ce qui se passe ici au Congo Fleuve Hotel. Natondi botondi Edi Chala, natondi wa mingi bandi kubalandi awa tozwa mbongo na Fleuve Congo Hotel wapi pai masolo mauta kibongo kofungama utolobi masolo mai masangisaki baimbula matali banso babazali awa ekolo ya biso obukambe mwaye memo kambi mbula matali ekolo mwamboka Jean-Michel Sama Lukonde nzokande lelo masolo mai mazali bongo kokoba o eleko afungola kama masolo mango bandalobi a kumisaki bongo mokonzi ya mboka ndenge ya motiki oyo ebonga ewana mpe ndenge ya bongiste masolo malolenge lo emakoka bongo kosalema ntina ya masolo mango bosengeli koyeba te esengeli na bango baministre esengelaki na bango basangisa makanisi basombi te ya makanisi mpo ya esaleli ya misala onte ya ekolo misala mikende liboso mikoka kokoka na bongo na makanisi na mokonzi ya mboka oyo alingi te bana mboka bazala malamu balia malamu batambola malamu bazala pe bakoka bongo ko bikela na nkita yezwa me okolo ya biso bango pe bakoka kosepela na yango nzokande bosengeli koyeba te masolo mango makosuka lelo obokamema mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo etikalise minute mikeme botangi po akoka bongo koingela nzokande masolo mango bandeko to ba ministre bakotia bongo maboko omokanda moye molakisi te esengeli bango basala mosala mwa bango na ndenge elongo bani basalela po ya bango moko te basala po ya matali ekolo ekende liboso bato bazala malamu nzokande vice premier ministre baotena na kotia maboko mokanda mwango na ministre d'État bango pe baoti kotia maboko ministre basusu batikali bakotia sima ndeko Edi Chala. Merci Clémentine Boma. Un séminaire, ce n'est pas du tout un enseignement académique où un professeur se tient ex cathedra commençant à enseigner les étudiants. C'est plutôt un partage d'expérience en quelque sorte sur des sujets plus pratiques, partageant les expériences, mais entre expériences, il y en a ceux qui ont une longue expérience, qui peuvent la partager avec ceux qui à peine ils arrivent dans le métier ou ils arrivent dans le secteur, et c'est dans ce cadre-là que ce séminaire du gouvernement a eu lieu, partager les bonnes pratiques mais surtout insister sur la collégialité et l'ensemble de éléments qui doivent concourir à l'unité, à la concorde mais surtout à l'efficacité de l'action gouvernementale. Chaque membre du gouvernement a la responsabilité de se comporter en membre d'une équipe et imaginer que chaque comportement impacte le comportement de l'équipe. C'est des expériences et nous avons vu pour ce faire des personnalités comme le professeur Mabi Moulumba, nous avons vu Edouard Mokolo Wapombo, et nous avons vu aussi tout à l'heure le professeur Saint-Augustin Mwendambali, dont je vous disais tout à l'heure qu'il est le directeur général de l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. C'est lui qui a donc à un moment donné s'est entretenu avec les membres du gouvernement et tous ceux qui sont dans la salle sur ces déboires depuis plusieurs années, sur les difficultés qu'ils rencontrent dans ces efforts pour rappeler aux uns aux autres sur leurs responsabilités dans l'éthique et la corruption qui doit être évitée à tout prix, le clientélisme mais aussi les népotismes qui ne doivent pas se faire remarquer du côté de membres du gouvernement. Ils doivent prendre l'engagement eux aussi de partager ou de communiquer cette bonne pratique auprès de leurs membres du cabinet pour les mobiliser tout autant que le Premier ministre a besoin de leur attention et de leur engagement dans la lutte contre la corruption et dans la pratique professionnelle assez saine et surtout tournée vers l'intérêt collectif et non égocentrique. Péchomo Benga qui nous réalise en ce moment nous dit que tout est en ordre
et que les informations que nous faisons parvenir à nos téléspectateurs arrivent sans embâge. Giscard Koussema, les quelques thématiques qui ont été abordées à ce séminaire permettent justement de rappeler à nos téléspectateurs que nous n'avons pas eu tort de leur dire que au cours de ce séminaire, l'expérience partagée porte justement sur la responsabilité de l'action de chaque ministre pris dans un ensemble comme membre d'une équipe, et qu'à chaque moment il est veillé à ce que l'action qu'il pose n'impacte négativement sur l'action collective que dirige le gouvernement pour le bien de la population congolaise. Oui, Dichala, ce sont des exposés interactifs qui se sont succédés ici. Et tout a commencé hier par le mot d'ouverture du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Il a rappelé donc la mission du gouvernement et les objectifs pour ces séminaires. Et le tout premier exposé a porté sur l'interministérialité comme socle de la cohésion pour l'exécution du programme gouvernemental. Et c'est Jean-Albert Ekumba Kiombata, le secrétaire général du gouvernement, qui a développé ses premiers exposés. Le deuxième exposé a été développé par 3 agences qui sont chargées de l'exécution du programme de 145 territoires. Excusez-moi. Donc le PDL 145T, état des lieux et programme de livraison des infrastructures. Alors, le directeur général du BCECO qui a donné les premiers exposés, suivi des cellules du PNUD et puis de notre agence, le FEF. Il y a eu des échanges maintenant autour de ces 2 exposés. Et puis par la suite, dans l'après-midi, les membres du gouvernement ont été conviés à suivre la présentation du Conseil présidentiel d'éveil stratégique et ses missions, le CPVS, qui est dirigé par son coordonnateur François Mwambachi Chimbi. Et puis il y a eu la synthèse de la première journée des travaux, ça c'était en début de soirée. Alors ce matin, les membres du gouvernement sont arrivés ici et ils ont poursuivi la série d'exposés, toujours sous la modération du professeur Évariste Moulumba, qui est un économiste de renom, une référence, ancien Premier ministre et puis ministre du gouvernement plusieurs fois. Le premier exposé a porté sur les rôles de l'autorité contractante dans la passation des marchés publics. Le deuxième exposé, partenariat public-privé, mode de réalisation des politiques publiques. Le troisième exposé a porté sur la République démocratique du Congo à l'ère de la diplomatie de développement. Et là encore, c'est un doyen, le sénateur Edouard Mokolo Ampombo, ministre honoraire des Affaires étrangères, qui a exposé cet après-midi le 4e exposé, le 4e et dernier exposé a porté sur vers l'émergence et la construction d'un État fort, prospère et solidaire. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a développé cet exposé. Alors on a suivi les mots introductifs du directeur général de l'OCEP, le professeur Mwenda Mbali, qui a commenté sur l'acte d'engagement d'éthique avant la signature par chacun des membres de cet important document d'engagement. Donc voilà l'ossature de travaux qui se sont déroulés ici, dans cette salle, pendant 2 jours. Alors là, on remarque que les membres du gouvernement sont en train de reprendre leur place. Ça signifie qu'ils viennent d'accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà ici dans nos murs. Et donc, il est temps que les membres du gouvernement s'installent avant que lui ne vienne pour cette cérémonie d'ouverture qui sera marquée seulement par 2 allocutions. Oui, merci. C'est une allocution, c'est une cérémonie de clôture qui sera marquée par 2 allocutions. Le Premier ministre, je pense, qui fera la synthèse des travaux pendant 2 jours, et puis le mot du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si on se réfère au terme de référence des allocutions d'ouverture, il y a un mot qui revient, dit Tchala, c'est l'obligation des résultats, c'est la cohésion.
gouvernementale, la cohésion de l'action gouvernementale, l'obligation de résultat. Donc le président et toute la population congolaise fondent beaucoup d'espoir sur cette équipe gouvernementale qui est appelée à gérer la République pendant cette période cruciale où il y a plusieurs défis qui se présentent à nous. Le premier défi est d'ordre sécuritaire. Il faut rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo en cette période d'invasion. L'autre défi est d'ordre social. Il faut apporter des réponses aux multiples demandes légitimes de la population par l'amélioration de conditions de vie de citoyens. Mais il y a également un autre défi politique, c'est l'organisation des élections au mois de décembre de cette année. Voilà les quelques défis qui sont confiés à ces gouvernements. Alors, ils ont été donc réarmés moralement pour faire face à tous ces défis et apporter des réponses attendues par le président de la République et par la population congolaise. Donc, le président de la République, nous confirmons, est déjà ici à Fleuve Congo Hotel et d'un moment à l'autre, le protocole va annoncer son entrée ici pour cette cérémonie de clôture. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Vous avez donc retenu que plusieurs thématiques ont été développées. Leurs excellences, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et vice-ministres ont donc assisté et se sont engagés à se comporter comme il se doit pour un agent public de l'État. Pas de népotisme, pas des antivaleurs. Ça, c'est un rappel pour chacun d'eux et je crois que le Premier ministre qui a parlé de cette collégialité aux membres du gouvernement a bien donc expliqué et responsabilisé chacun d'eux pour qu'à leur tour, eux aussi dans leur cabinet, responsabilisent les membres de leur cabinet. Question d'avoir une action très concertée pour le développement de la République démocratique du Congo. Les résultats, c'est le président de la République auquel on les demandera et eux, ils ont l'obligation de ces résultats pour que le président de la République présente au peuple ce qui aura été fait pendant ce quinquennat. Les élections se pointent à l'horizon. Plusieurs défis, vous les a rappelés ici, mais en tout cas, ils sont tous mobilisés pour réussir ce pari. Sous le leadership du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde d'Akem Maomba. Ndio bwana Itichala, kuna kwamba mawaziri wamerudi katika daraza. Baba Taifa bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekwisha hivi kufika. Kuna wameingia, wamejipanga, itakuwa zamu kwa rais wa jamhuri kuweza hivi kuingia. Lakini kabla rais kuweza hivi kuingia, tutawakumbusha kwamba kutakuwa hotuba mbili ambayo yatasomwa ya waziri wa kwanza bwana Jean-Michel Sama Lukonde kuhusika na namna gani semina yaliweza hivi kufanyika, na ya mwisho itakuwa ya baba taifa kuhusu tu namna ya kuwapatia joto na kuwategemea kuhusu kazi. Lakini tutakumbusha kwamba ni semina imedumu siku mbili, ilifunguliwa jana na vile vile wataalamu, walimu waliweza hivi kuwapatia namna gani kuweza hivi kutumika kila moja waziri kuhusu kazi yao kwa namna ya kutumika kwa ajili ya kuunga serikali mkono na kutumika kwa ajili ya bora ya raia, kupiganisha rushwa na vile vile waliumbwa kwa ajili ya kubadili tabia. Ndio wengi ambao wataalamu waliweza hivi kuwafasiria mambo mengi zaidi kuhusu kazi yao. Umoja katika kazi itasaidia kwa tuna nzuri kuonekana. Mpango wa kazi ya maendeleo katika mtaa 145 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu hali hiyo, ndio viumba ambao vimetumikisha kazi BCCO, PNID, FFA ndio imejitolea katika kazi hiyo, waliamsha dhamiri yao na vile vile kuhusu hali ya maendeleo ya kazi ndio itaweza hivi kuwasaidia wanamemba serikali kupata elimu ya mpya kazi chini ya uongozi wa waziri wa kwanza bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge kwa ajili ya tunda ya kazi kuonekana. Ni kazi kubwa serikali ambao itaweza hivi kusaidia kwa ajili ya kutumika na kushimika amani na ukimya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kazi ya majengo, kazi ya maendeleo na vile vile kuhusu uchaguzi kwa mwaka huu tunayo 2023. Kwa kifupi, ilikuwa zamu muda siku mbili wanamemba serikali kupata elimu kawaida ya kuweza hivi kujitolea na kazi vizuri zaidi
Ndiyo yote hiyo itawasaidia kwa ajili tu ya kuweza hivi kutumika kazi vizuri. Bwana Edi Chala. Merci Dakem Aoumba pour ces informations en Swahili. Nous attendons l'entrée du président de la République pour la clôture de ce séminaire. Il s'adressera certainement aux membres du gouvernement et par ricochet à travers la radio-télévision nationale congolaise que dirige Sylvie Elenge Moulaï, à la population congolaise en général. Clémentine Bouma. Pepsaki na minute tikali 5 minutes mia botangi po mokonzi mboka koka ko ingela bomona kiwana ba ministre babimaki libanda po ya bomoyambi zoka ndi bazongi na katikati elingelo bate mokonzi mboka lingi bongo ko ingela to bisi na minute masolo mai ezali bongo masolo mai masangisaki bakambi mbula matali ya ekolo pona we etali bukolisi makanisi pe makamasusu ndenge na ndenge pe bosengeli koyeba to masolo mango banganga mayele bamisala ndenge na ndenge bakamataki maloba po ya bobakisi makanisi mingi penza omayi matali bongo ekambeli ya ekolo pote baministre bakoka bongo koyeba pe makambo ebele mayi mazali kosalema nte ekolo ya biso pe mayi mazali koleka nte ekolo na biso po pe baministre bakoka bongo koyeba ndenge nini bakoki kobakisa makanisi mabango osengeli koyeba te bandeko ya biso bazali kosala misala mitali bongo kotombola baterritoire mokama na tuku minene na mitano bango pe bakamataki maloba awa po ya boyebisi ndenge misala na bango mizali kotambola boyebi te yango ezali bongo likanisi ya mokonzi ya mboka oyo azwi pote onte ya bamboka kuna onte ya baterritoire makambo ndenge na ndenge makoka kosalema bitelo bizala mapitalo makoka bongo kozala bitelo bya solosolo ezala te bitelo bizangaki bitanda bitelo bizangaki mpembe ya bokomi boye na boye te biso bie wana bizala na ndenge elongo bani bana mboka bakoka bongo kosepela yango ezali likanisili mokonzi ya mboka azali na yango mpona kosepelisa bana mboka pote bango pe bakoka bongo koyoka bisengo bakoka kozwa mpitalo ya malamu ezala te monobo ezangaki eloko boye ezangaki te mpitalo ekotonga makuni ezala bongo mapitalo ya solosolo ndeko Edi Chala. Au cours de ces interventions, Giscard Koussema vous a rappelé que les prestataires ou ceux qui pilotent le projet de développement de 145 territoires sont intervenus devant le membre du gouvernement pour leur parler de ce projet immense qui met en mouvement plusieurs secteurs au même moment. Il faudrait que les ministres travaillent en concertation régulière pour pouvoir partager les informations nécessaires afin que ce projet aboutisse et que le peuple d'en bas, le peuple de l'intérieur du pays sente l'action gouvernementale. C'est déjà des choses qui se font sentir à travers la République démocratique du Congo par la construction des écoles dans les territoires, la construction des centres de santé, et ce qui fait que les populations de l'intérieur se sentent concernées par le développement qui se passe à Kinshasa. C'est pour une première fois le professeur Mwendambali a tenu à le rappeler que le gouvernement s'engage à ce point pour lutter contre la corruption et s'est distingué dans l'éthique professionnelle dans leur agir. Il a rappelé que les gouvernements précédents, il est arrivé un moment où à la demande de signer cet acte d'engagement de bonne conduite, il n'y a eu que 2 membres du gouvernement qui ont accepté de le faire. C'est dire que le professeur Mwendambali avait bien raison de se lamenter de la difficulté qu'il a rencontrée au cours de ces dernières années au cours desquelles il a sensibilisé autant qu'il le pouvait aux différents responsables politiques sur la nécessité de se comporter dignement et décemment, de faire le bien et d'éviter de faire le mal dans leur agir qui a un impact sérieux dans la vie collective, éviter l'égocentrisme et travailler pour le bien de la communauté. C'est l'essentiel du travail qu'il fait tout le temps, mais il rencontre d'énormes difficultés. Il a rappelé ici, nous n'avions pas encore pris le direct, mais c'est de notre devoir de vous rappeler, de vous donner toutes les informations sur ce qui se passe ici dans cette salle. Les membres du gouvernement sont donc dans l'attente de l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour que cette clôture ici. Voilà donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc d'être annoncé par le protocole. Il va entrer, lui qui tient mordicus à ce que
les membres du gouvernement intègrent les valeurs éthiques pour le bien de la communauté. Il est venu personnellement et il prononcera un discours qui sera, j'imagine, très interpellateur. Giscard Koussema. Cela fait un mois exactement depuis que le président de la République signait l'ordonnance portant justement nomination de membres du gouvernement. Un mois après donc, les voici en face du gouvernement. De vous asseoir, s'il vous plaît. Allons donc laisser le protocole nous dérouler le programme de ce soir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Il s'est tenu à Kinshasa, au fleuve Congo Hôtel, sous votre haut patronage, le séminaire gouvernemental du 25 au 26 avril 2023. Après 2 jours d'intenses travaux, dans quelques instants, vous allez procéder à la clôture du dit séminaire par votre discours. Bien avant votre adresse, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre. Donc le Premier ministre, comme Giscard Koussema vous le disiez tout à l'heure, il va faire un résumé de ces 2 jours de travaux, de séminaires, et certainement le président de la République reprendra la parole pour le mot de clôture. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Sous votre haut patronage, le séminaire du gouvernement s'est tenu ici, à l'hôtel du Fleuve, ce 25 et 26 avril 2023. Ça a été une opportunité pour notre gouvernement de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendant notre programme qui est basé sur votre vision. C'était l'occasion de passer en revue nos approches de travail et d'ouvrir les perspectives entre les termes des défis qui sont les nôtres. Pour mémoire, ces défis sont répertoriés dans le document de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui continue de servir de boussole notre gouvernement. Dans votre vision pour le développement de notre pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, vision
nourri dans une grande ambition pour notre pays, pour qu'il atteigne son émergence, à travers 4 axes. Ces 4 axes sont ceux-ci. Premièrement, l'homme. Première richesse de la nation, principal acteur du développement et principal bénéficiaire du fruit du progrès. Deuxièmement, la bonne gouvernance. En troisième lieu, la croissance économique du pays. Enfin, l'avènement d'une société solidaire qui, dans un élan de partage à la fois équitable et inclusif, permet une redistribution du fruit du travail, donnant tout son véritable sens au mot « le peuple d'abord ». Cette vision ambitieuse a permis de fixer au gouvernement un cap, celui de faire de la République démocratique du Congo, sous votre direction, un État fort, prospère et solidaire. Pour instaurer un État fort, le gouvernement de la République doit assurer le renforcement du système de défense et de sécurité du pays, ainsi que de l'autorité de l'État, et faire respecter notre pays au-delà de ses frontières. Œuvrer pour un État prospère impose au gouvernement des efforts conséquents pour consolider, stabiliser et préserver le cadre macroéconomique face aux chocs exogènes et endogènes. Dans ce contexte, le gouvernement devra œuvrer pour une meilleure attractivité du pays, notamment pour l'amélioration du climat des affaires. Enfin, construire un État solidaire suppose la conjugaison de toutes les actions gouvernementales en vue de l'atteinte d'un seul objectif final, l'amélioration des conditions de vie de notre population. De ces 3 thématiques principales découlent les 15 piliers de notre gouvernement. Piliers regroupés en 4 secteurs d'activité, éclatés en 340 actions à mener. Le premier secteur touche les domaines de la politique, de la justice et de l'administration publique, de la défense et de la sécurité. Le deuxième secteur du programme d'action du gouvernement concerne quant à lui l'économie et les finances. Le troisième secteur est celui de la reconstruction du pays. Quant au 4e et dernier secteur, il s'agit du secteur du social. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour atteindre le Congolais lambda, notre séminaire a mis un accent sur ce programme tiré de votre volonté justement d'atteindre ce Congolais, sur le programme de développement local des 145 territoires. Et ceci pour le plus grand bien de notre peuple. Au terme de ce séminaire, que votre autorité clôturera dans quelques instants, je voudrais, en mon nom et au nom de tous les membres du gouvernement ici présents, vous remercier pour la confiance que vous avez placée en nos modestes personnes. C'est aussi l'occasion, en ce jour du 26 avril 2023, et qui coïncide avec l'investiture du gouvernement il y a 2 ans, le 26 avril 2021, au Parlement. Vous réitérez notre confiance. Vous réitérez
notre volonté à œuvrer derrière vous, surtout en cette phase difficile que connaît notre pays, avec cette odieuse agression à l'est de la République démocratique du Congo, perpétrée par le Rwanda. C'est une occasion pour nous d'adresser une prière au Très-Haut, pour qu'il vous donne la force de continuer ce combat qui est noble et salutaire pour notre pays. Rangez derrière vous et rangez derrière nos forces armées. Nous sommes déterminés à vous accompagner dans ce combat, de ne jamais perdre un seul sentiment, un seul centimètre, je voulais dire, centimètre carré de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est fort de votre accompagnement, ainsi que l'accompagnement de nos deux chambres parlementaires, que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour la matérialisation effective de votre vision de développement de notre pays. C'est à cette même tribune qu'un membre du gouvernement, vous avez fait la déclaration suivante. Si dans ce pays, vous êtes l'architecte, faites de nous, membres du gouvernement, ainsi que de toutes les institutions qui œuvrent à côté de vous, vos instruments. Plus rien n'étant à redire, qu'il vous plaise à présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir, selon le protocole qui sera annoncé, clôturer ce séminaire initié et convoqué par votre haute autorité. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prononcer le discours de clôture. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, près d'un mois s'est écoulé depuis la tenue de la 92e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 mars 2023. Session qui recevait pour la première fois les nouveaux membres du gouvernement réaménagé. J'avais alors rappelé la symbolique de la fonction ministérielle qui, bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que j'avais demandé au Premier ministre, quelques jours avant ce séminaire, d'instruire chacun de vous, d'intérioriser le programme du gouvernement, d'effectuer une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population et de travailler effectivement pour réaliser vos assignations respectives.
À cet effet, des routines devraient être mises en place pour garantir une systématisation de l'activité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan précité. Vous pouvez donc compter sur mon impulsion et sur l'appui de mon cabinet. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire, ainsi que les éléments clés portant plutôt sur la gouvernance et l'économie. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Ainsi donc, je déclare clos les travaux du séminaire gouvernemental. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Interpellateur, comme on le disait tantôt, le président de la République a rappelé le premier conseil de ministres auquel le nouveau membre du gouvernement a été convié et que vous avez retenu Giscard Koussema, que le président de la République tient à ce que chacun joue son rôle. Effectivement, c'est l'obligation des résultats auxquels chacun des membres est Le programme prévoit un dîner au salon Panorama avec les membres du gouvernement. Demandant les gens de se lever pour l'hymne national. Hymne national. Oui, Giscard Koussema, tu disais. Une brève allocution au cours de laquelle le président de la République a rappelé la mission qu'il a assignée à ses gouvernements. Il a rappelé l'obligation de résultats. Il a demandé à chacun des membres du gouvernement de mettre en application toutes les recommandations et résolutions issues de ces 2 jours de séminaire. Alors, la date d'aujourd'hui est très symbolique pour ce gouvernement parce que cela faisait 2 ans, jour pour jour, depuis que le premier gouvernement Sama Lukonde s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour son investiture. Et cela fait également 1 mois depuis que le président de la République réunissait justement ce gouvernement réaménagé
C'était à la faveur de la 92e réunion du Conseil de ministres. Donc, de dates donc symboliques pour ce gouvernement. Et puis pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Donc, les présidents fondent beaucoup d'espoir sur ce gouvernement. D'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé hier et nous les avons rappelé également toutes ces missions qui se présentent en réalité comme des défis pour les membres du gouvernement. Merci Gisela Kosema, Clémentine Eboma. Tomoni bongo tokomi na suka mokonzi ya mboka auti koloba ministre mokonzi mpe alobaki bango banso bazali se koyebisana ba ministre bakoka kosala misala na ndenge elongo bani mpo mboka ekende liboso kite ekende liboso misala mabosembo bizala na ndenge elongo bani manso maye wana maye matali ekolo makende bongo liboso mokonzi ya mboka ayebisi te mikano miemizwami awa ye azali kozila bongo ndenge baministre bakolanda mikano mie wana. Dake Maomba. Ndiyo bwana Edi Chala, hotuba ya rais wa jamhuri ilikuwa ni fupi zaidi. Amewaomba wana mawaziri memba serikali baada ya semina wanapashwa sasa kutumika kwa ajili ya kujibia makusudio ya raia, tatizo ya raia, shida ya raia. Ndiyo yote hiyo ni kwa ajili tu ya kupata tunda la kazi itakaosaidia kwa mabadiliko mapya. Amewaomba wana memba serikali kutumika kazi vizuri. Amewajulisha kwa tegemea yote hiyo itasaidia kuhusu tu maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Merci Dake Maomba, merci à Clémentine Eboma pour ces informations, ces résumés en langue nationale. Le Premier ministre du gouvernement a résumé le séminaire qui a pris 48 heures en 4 axes principaux: l'homme, la bonne gouvernance, la croissance économique et construire un État solidaire. Cela éclaté en 15 piliers qui devront déboucher sur 340 actions à mener dans les secteurs de la justice, de la sécurité, dans le domaine de l'économie et des finances, dans le domaine de la reconstruction, mais surtout dans le domaine du social que le peuple de la République démocratique du Congo attend. Il était donc de notre devoir, la radio-télévision nationale congolaise, bien entendu sous la direction de Sylvie Elingue Moulaï, directeur général de la RTNC, pour vous faire vivre en direct cette cérémonie, et c'est ce que nous avons fait. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.